Alors bonjour à tous, on se retrouve pour une vidéo plus détaillée pour comprendre comment concrètement faire une analyse de niveau 2. Je rappelle que l'objectif, ça va être de distinguer différents sens des termes du sujet. C'est là qu'on voit apparaître des petits numéros, comme il y en a en cours pour la définition de la liberté, du bonheur, etc. Et vous allez devoir faire pareil. Le truc qui est vraiment important, c'est que cette distinction, elle ne sera pas faite au hasard, de façon aléatoire, mais que vous réfléchissiez à une distinction qui vous sera utile pour la suite du devoir et pour le plan. Alors, comment faire concrètement ? Je voudrais déjà vous montrer que le plus classique, c'est de mettre un sens dans la partie oui et un autre sens dans la partie non. Comme la liberté est l'absence de contraintes, la liberté extérieure oui, mais la liberté intérieure non. Mais on peut aussi faire mettre un sens dans la partie oui 1 et un sens dans la partie oui 2. Si on prend la liberté est-elle un fardeau, on pourrait mettre oui 1, la liberté est un fardeau, et oui 2 aussi, je me suis embrouillée. Oui 1, la liberté extérieure est un fardeau, oui 2, la liberté intérieure est un fardeau. Donc là, on a deux parties. On peut faire évidemment la même chose pour deux parties non, selon le type d'argument que vous avez. Donc, il faut que ce soit une distinction qui est structurante pour traiter le sujet. Ensuite, comment on y arrive concrètement ? La première astuce, ça va être de se servir des analyses de situations que vous avez fait au tout début de la carte mentale. Quand vous faites votre carte mentale au brouillon, tout en haut de la carte mentale, vous trouvez des situations variées dans lesquelles la question se pose. Et en fait, vous allez pouvoir regrouper ces situations en différentes catégories. Si vous avez trouvé par exemple plein de situations dans lesquelles les gens sont heureux, vous allez pouvoir les regrouper, mettre d'un côté ceux où c'est les relations, d'autres le plaisir, et petit à petit construire votre distinction. Une autre façon de faire, c'est si jamais, quand vous avez utilisé vos outils, donc en bas de la carte mentale, dans les causes et dans les conséquences, vous avez dû distinguer plusieurs causes ou plusieurs conséquences, typiquement avec des ou. La cause, ça peut être ça, ou la conséquence, elle peut être positive ou négative. En fait, vous pouvez vous servir de ça pour distinguer deux sens, construire deux petites définitions. Voilà, si c'est pertinent pour traiter le sujet. Parfois, on fait des distinctions dans le niveau 1 qui sont pas utiles pour le plan. Et dans ce cas-là, on les garde pas en niveau 2. On garde en niveau 2 que ce qui est que les distinctions, disons, qui sont vraiment pertinentes. Dernière stratégie, distinguer un sens fort et un sens faible du terme. Voilà, un sens, on peut dire au sens faible, oui, sans problème, mais au sens fort, peut-être pas. Voilà, ou un sens faible qu'on va mettre dans du oui nuancé, un sens fort qu'on mettra dans du oui radical, par exemple. Alors là, ça reste très théorique, il faut qu'on passe à la pratique pour que vous voyez concrètement ce que ça fait. On va partir d'un sujet assez classique, peut-on être esclave de ses propres désirs ? Vous voyez ici plein de situations, l'enfant qui fait une crise au supermarché pour des bonbons, quelqu'un qui a une addiction à la cigarette, l'expérience de 1000 grammes, il y a celui qui cède, celui qui résiste, ou quelqu'un qui désire de se marier avec quelqu'un. Je les ai coloriés en rouge et en vert parce que y en a clairement où on se dit, voilà, là, tous ceux qui sont en rouge, ils sont esclaves de leur désir, alors qu'en vert, non. Celui qui résiste, il n'est pas esclave de son désir. Celui qui désire se marier avec quelqu'un, enfin en tout cas au XXe siècle, voilà, a priori, il n'est pas non plus esclave de son propre désir. Et donc, ça va nous aider ici à faire la distinction. Ici, je vais juste me servir des situations, les regrouper en deux catégories, en fait. Finalement, toutes les situations rouges correspondent à des désirs qui sont influencés par des déterminismes, alors que les situations vertes correspondent à des désirs qui viennent vraiment de nous. D'accord ? Et du coup, je vais clairement pouvoir en mettre un dans la partie oui, l'autre dans la partie non. Donc ça, c'est la première façon de faire, c'est de se servir non pas de ça, ça on le garde, ça nous fera une définition dans l'intro, mais on va se servir de ça. Ensuite, autre technique, se servir plutôt des outils du niveau 1. Un autre sujet ici, y a-t-il un devoir d'indignation ? Donc s'indigner, c'est se scandaliser, donc être choqué à l'intérieur de soi et prendre la parole pour dire mais c'est choquant, c'est pas normal. Donc là, nous avons des gens, par exemple un invité à la télé qui doit se prononcer sur un génocide, est-ce qu'il a le devoir de s'indigner ? Des élèves qui s'indignent d'une situation de harcèlement, donc on imagine ici des camarades qui parlent du fait qu'il y a du harcèlement dans la classe, ils se disent c'est vraiment pas normal.
Un élève qui s'indigne face à une note injuste, un ami fait une blague raciste, on sait qu'il n'est pas raciste. C'est un ami qu'on connaît bien, on sait qu'il n'est pas raciste. Est-ce qu'on a le devoir de s'indigner ? Un ami proche qui est mort trop jeune, est-ce qu'on doit s'indigner contre cette mort ? On voit qu'il y a différents cas. Alors, si on doit analyser ce que c'est que l'indignation, c'est effectivement une action, comme souvent, quand on a j'allais dire un verbe, mais ça n'est pas un verbe, donc voilà. D'où est-ce qu'elle vient, notre indignation ? Elle vient soit de notre conscience personnelle, soit de la conscience collective de la société, face à quelque chose de condamnable dans les deux cas. Donc là, vous voyez, on a deux sens du mot, deux causes possibles. Et bien ça, je peux m'en servir pour distinguer deux sens. Soit une indignation qui vient de notre conscience personnelle, et ça, je dirais, bah oui, ça, il y a vraiment un devoir de s'indigner dans ces cas-là. Par contre, quand l'indignation, elle est induite par la société, on n'a pas spécialement le devoir de s'indigner. C'est pas un devoir, en tout cas, c'est plutôt une contrainte, mais un devoir moral, pas une obligation morale, en tout cas, de s'indigner quand c'est juste la pression de la société. On ne peut pas parler de devoir au sens fort. Autre façon de faire, si on regarde toujours le même sujet, mais qu'on regarde les conséquences cette fois-ci. L'indignation, comme je vous l'ai dit, c'est une émotion d'abord, donc on est choqué. On prend la parole, et parfois, mais pas toujours, on va passer à l'action. C'est un des trucs qui pose problème dans l'indignation, c'est que c'est beaucoup d'émotions, beaucoup de paroles, mais pas beaucoup d'actes. En tout cas, ça dépend. Et donc là, ça va me permettre de distinguer un sens fort et un sens faible. Par exemple, ici, le sens faible, ça serait juste l'indignation qui est émotionnelle, qui se limite à la prise de parole. Alors que le sens fort, ça serait une indignation qui conduit à agir et du coup à modifier les choses, en fait. Et donc, vous voyez, là, on va pouvoir mettre le sens fort dans un oui radical en disant il faut vraiment s'indigner au sens fort, c'est-à-dire il va falloir agir, en fait. Voilà. Par contre, le sens faible, on va pouvoir l'utiliser pour le non ou pour le oui nuancé. De dire, bon, voilà, faut s'indigner de façon mesurée, et en même temps, bon, tant que c'est mesuré, est-ce que c'est vraiment si important que ça ? Est-ce que c'est vraiment un devoir ? Peut-être pas si sûr. Donc, vous voyez, c'est pour ça que le sens faible, on peut le mettre dans le oui, dans le nuancé et dans le non. Voilà donc pour différents exemples. Il ne vous reste plus qu'à tester vous-même, vous rendre compte que vous allez avoir des idées de distinction des différents sens. Dernier conseil, on fait ça au brouillon et on peut bien sûr le réutiliser, enfin on doit même le réutiliser dans l'intro. Dans l'intro, quand vous êtes au niveau 2, vous n'allez pas juste définir les termes, vous allez définir puis dire on peut distinguer différents sens et donner les différents sens que vous avez préparés au brouillon. Donc tout ce travail que vous avez fait au brouillon, vous pouvez bien sûr le réutiliser dans l'intro.